Bonjour, peuple de Côte d'Ivoire. Bonjour, peuple de Côte d'Ivoire. Et on vient de me donner le premier niveau. Le premier niveau est donc des plans du RHDP. Et même affaire de Niger que je viens de parler là même là. On dit la vidéo est inappropriée, il est supprimé. Sur Facebook, on m'a fait supprimer. Venez, vous allez voir. Même sur YouTube encore, on me dit la vidéo est inappropriée. On dit quoi? Cette vidéo ne peut générer des revenus, aucun revenu en raison de contenu identifié comme non adapté à la plupart des annonceurs. La vidéo que j'ai fait sur le Niger, vraiment... Je n'ai même pas présenté de vidéo à côté. J'ai simplement annoncé que l'armée française est partie du Niger définitivement. On me dit que la vidéo est non adaptée. Elle est inappropriée. Sur Facebook, on m'a fait pareil. J'ai supprimé la vidéo. Sur YouTube encore, on me dit d'enlever la vidéo. On me dit de demander un examen. Venez, vous allez voir. Regardez. Regardez. On dit de demander un examen. Vous voyez? On dit, regardez, on dit de demander un examen. Et on me met un gros... vraiment... ouais. Oh. Même le seul fait d'annoncer que l'armée française n'est plus au Niger, on dit la vidéo est inappropriée. Donc, faut même plus, on va parler. Donc, prenez... C'est que... vraiment... Chers camarades, connectez-vous. Attendez, je supprime ça là d'abord. Ça va salir ma chaîne. Parce que généralement, quand tu supprimes pas, il se base sur ça pour salir ta chaîne au fait. Ma chaîne YouTube. Donc je vais supprimer. Moi monsieur là même il ne croit pas. Tiens, je n'ai même pas dit même un seul mot bizarre. On me dit la vidéo est inappropriée. Chers camarades, connectez-vous. C'est Herman le Patriote, chers camarades peuple d'Afrique. Chers camarades peuple d'Afrique, d'ici et d'ailleurs, peuple de Côte d'Ivoire, partagez massivement cette vidéo parce que l'heure est grave. Je vais vous révéler le premier niveau que les gens vont utiliser pour empêcher M. Thiam d'être candidat. Il ne va même pas être candidat. Il faut déjà le dire. Et d'ici, d'abord je vous annonce que 2024 sera l'année le plus mouvementée de Côte d'Ivoire. 2024. C'est-à-dire c'est là que Draman va faire sortir toutes ses cartouches pour malmener et le PDCI et le PPACI, bon, GPS et puis COGEP, ça c'est pas parti politique. Voilà, GPS, COGEP, ça c'est des bébés, hein? On appelle ça, quand je faisais la théologie, le bac théologique, on appelait ça comment on dit ça même, népios. Voilà, c'est des népios, c'est des enfants qui jouent un peu de la cour, voilà, mais ça se passe dans la chambre haute. Donc eux, ils sont pas dedans. Bon, ceux qui mettent ces genres d'étoiles là, je vous ai déjà prévenu, hein, attention. Voilà, je vais rentrer dans le direct. Toute ma chaîne là, tout est jaune. Non adapté. Toutes mes vidéos sont non adaptées. Ça, c'est une attaque même. Hein. Avant, c'était pas comme ça. Même je prononce même pas les mots durs qu'ils n'aiment pas entendre là. Mais non adapté. Même celle-là, même là, ça risque d'être non adapté. Ouais. Moi, mais ici, fan. Chers camarades peuple de Côte d'Ivoire, partagez-moi cette vidéo. Je vois ici, venez, vous allez voir, pour ne pas qu'on dise que je monte. Vous voyez, 11 partages. Ok? Mais vous êtes combien? Regardez le nombre. En 3 minutes, vous êtes 269 personnes. 3 minutes. Mais il y a 11 partages. Donc, chers Ivoiriens, partagez-moi cette vidéo. Je vais vous donner le premier niveau de la stratégie du RDR pour empêcher Thiam de pouvoir se présenter. C'est-à-dire qu'il ne va même pas être présidentiable. Ils vont tout faire même pour annuler sa présidence. Ça, c'est le premier niveau. Deuxième niveau, s'ils ont tout fait que Thiam s'est débrouillé, que sa candidature a été retenue, le deuxième niveau là, ce sera maintenant la tricherie. Vous comprenez? Et ils vont tout faire pour ne pas qu'il y ait une alliance au niveau, c'est-à-dire ce qui s'est passé entre le RDR et puis le PDCI RDR, et puis ils ont créé le RHDP pour aller contre Gbagbo là. Ils veulent éviter ça, comme c'est eux qui sont au pouvoir, ils veulent éviter cette probabilité en ce qui nous concerne. Donc 2024 sera une année très mouvementée. 2024 sera une année très mouvementée. J'aimerais j'aimerais dire aux Ivoiriens, vraiment, tenez bon. Parce que ce qui va se passer
passé en 2024 là. Mon frère, depuis, il y a combien de milliers de kilomètres entre les États-Unis et l'Afrique? Il sait que c'est pas du jeu. Voilà. Depuis ma position, on sera là pour observer. Mais pour l'instant, en fait, c'est notre travail hein, pour la Côte d'Ivoire. Hein? Je me promenais et je suis tombé sur la vidéo de quelqu'un, voilà, qui disait, bon, je vais même pas en parler, je vais pas parler de ça parce que cette dernière n'est pas exemplaire. Au fait, moi, je suis Herman le patriote. J'aime pas les gens qui sont pas patriotes. Vous voyez, voilà, les gens qui sont dans les politiques gouméliales, moi, je suis pas dedans. Moi, je suis patriote. C'est pourquoi, souvent, je cite Hervé Djedje. Et je peux vous le recommander. Voilà, pour moi, c'est quelqu'un qui est, jusqu'à présent, il ne s'est pas encore compromis. Vous voyez, non? Voilà, il ne s'est pas encore compromis. Il n'y a pas de lui, hein, je ne parle pas de ses collaborateurs, mais les gens dont il partage leurs vidéos, dont il est en amitié, ça c'est lui qui voit. Mais lui-même, le monsieur qu'on appelle Hervé Djedje là, voilà, parce que je ne regarde pas ses vidéos, hein, mais j'ai des espions, au fait, il y a des gens qui me mettent au parfum. Donc, je sais de quoi tout le monde parle sur la toile. Parce que j'ai une amie qui n'est pas ma chérie, on n'est pas ensemble, on n'est pas dans une relation, mais on est toujours resté comme ça depuis le lycée. Donc souvent, elle se promène partout, elle vient me dire, telle personne a dit tant, elle résume pour moi. Donc ça m'arrange. Donc maintenant, c'est la mission qu'elle a maintenant en ce qui me concerne. Elle vient même, elle dit tout à l'heure, Johnny Pacheco a fait une vidéo, elle m'a résumé la vidéo. Et j'aimerais dire à M. Johnny Pacheco, mon frère, tu as raison. Ce que la fille a dit là, si tu as vraiment dit ça dans la vidéo là, tu as raison. Parce que nous, on n'a pas le temps, time is money. Vous voyez, on a fini parce que l'année prochaine, ça sera maintenant pour terminer le master. Donc allez-y dire à Blé Goudé. Mon master, là, il a commencé depuis 2020, fin 2020. Parce que fin 2020, il a fait une seule matière. Voilà, il a fait une seule matière. Il travaillait encore en plein temps. Donc, il a fait une matière. Il ne pouvait pas travailler en même temps aller à l'école. Mais depuis 2021 jusqu'en 2024, je suis en train de pousser master. Lui, il est rentré en Côte d'Ivoire. Un an plus tard, il a eu master. Blé Goudé, tu es un menteur. C'est que ça nous enlève dans notre yeux. Quelqu'un qui a été premier de classe. C'est chaud sur moi. Mais chers camarades, je voudrais vous informer que ce trimestre-là, non, vraiment, Dieu m'a béni. Hein? J'ai eu plus de 90% des points dans toutes les matières que j'ai prises. Dans toutes les matières. Comme il n'y a pas de classement, il n'y a pas premier, deuxième. Sinon, on allait dire que j'ai été premier partout. Parce que pour avoir pour avoir A+, il faut avoir entre 95% et 100%. Vous voyez? Et j'ai eu 3 fois A+, et 1 fois A. Donc, ça veut dire minimum 90% des points. Donc, si la matière fait 2000 points, parce que c'est comme ça, eux, ils font ici. Si ça fait 2000 points, si je n'ai rien eu, c'est 1900 points. Non, vraiment, acclamez-moi. Mettez les cœurs pour moi. Mettez les cœurs pour moi. Si vous voulez un jour, je vais vous montrer. Je peux voir toutes mes traçabilités. Vous allez voir pour ce semestre-là. Voilà, Fall 2023. Vous allez voir. Tout est A, A+, 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 A+. Il y a A. Ça, c'est l'anglais. J'ai eu A. Je n'ai pas eu A+. Donc, ça veut dire peut-être que j'ai eu 80, voilà, 92 comme ça. Mais le reste, là, A+, même économie. Où on calcule. Eh, mon frère, Dieu m'a béni. Je dis merci à Dieu parce que ça a augmenté mon GPA. C'est pas comment il peut vous... Bon, moyenne générale annuelle, non. Il y a un GPA qu'on donne là, c'est sur 4. Hein? C'est sur 4, non. Voilà, moi, il y a 3,96. Mon GPA. C'est élevé comme ça. 3,96. Il faut demander à ceux qui vont à l'école ici, là. Ceux qui sont, ils sont 1-1. Voilà. Moi, quand c'est dans quelque chose, je suis à fond. C'est pourquoi je ne travaille pas. Je suis à fond. Je bosse comme s'il était encore en Afrique. Voilà. Parce que je dois avoir un bon master lourd. Et puis il a montré, même quand je fais mes choses, il a montré quoi, Blé Goudé chauve, la maudit là. Il a lui montré, voilà, vrai master. Tu prends des années et puis tu poursuis ça. On ne prend pas master en un an, tu as étudié quand? Comme le disait Yves Hippo, où est ton cahier de notes? Ton cahier de notes, tu as pris note où? Tu as pris note quand? Tu as étudié quand? Tu as eu master. C'est encore le master, tu es rentré en Côte d'Ivoire, Blé Goudé. Tu n'as pas dit que tu voulais coudre le tissu social? Maillot coûte 60 000, tu as fermé ton groin. Et tu penses que nous, on va avoir du respect pour toi? Tu as fait sortir les Ivoiriens, les gens sont morts par milliers. Et tu deviens comédien. C'est toi qu'on imite sur plateau télé. Mais tu me fais vomir, Blé Goudé. Mais tu me fais vomir, Blé Goudé. Est-ce que tu bandes même devant ta femme même? Mais tu n'es pas un homme. Il fallait rester en exil. C'était mieux. Moi, j'ai de la considération pour le chef rebelle que toi. Quand je suis sur télévision, quand je suis... Je dis télévision maintenant. Quand je suis sur Internet, Soro Guillaume, pour moi, c'est un monstre. Mais dans ma vie privée, moi seul quand je suis assis là, je respecte Guillaume Soro que toi. Tu n'es pas un garçon. Toi, tu n'es pas un garçon. Guillaume Soro dit, je ne rentre pas au GPR, au RDR. Il n'est pas rentré. Son avion a fait demi-tour jusqu'à présent. Il est prêt même pour mourir. C'est ça qu'on dit garçon.
C'est parce qu'il a mal commencé, il est mal rentré en politique, il a tué les gens pour être quelqu'un. Sinon, à part ça, c'est un garçon. Jusqu'à présent, il est peint. Il est prêt à devenir Aoussa que devenir plénicher derrière Draman. C'est ça on dit garçon? N'importe quoi. Tu criais ici devant les Ivoiriens là. C'est parce que Gbagbo te donnait l'argent. Gbagbo te donnait l'armée. Maintenant, tu n'as plus l'armée derrière toi. Tu n'as plus l'argent. Tu es devenu femmelette. On t'empêche de jouer ballon. Tu ne peux même pas parler. Tu ne peux même pas parler. Si on t'arrête, on te met à la makala, ça fait quoi? Si on t'arrête, on te met à la makala, ça fait quoi? Si on t'arrête, on te met à la makala, ça fait parler. Frère. Tu n'as pas dit que Gbagbo ne se tombe pas? Gbagbo dit, on n'a qu'à parler. Nous tous on parle. Nous tous on nous menace matin, midi, soir. Est-ce que tu connais les messages que moi il reçoit? C'est à cause qu'il y a arrivé SMS, Messenger. Parce que les rebelles m'appellent pour me menacer comme ça. Je ne peux même pas décrocher Messenger. Peut-être une petite fille est fan de toi. Elle veut rentrer en contact avec toi. On a masqué nos numéros. On ne peut pas mettre numéro sur notre page. Même Messenger, mais j'ai enlevé. Mais là, pour m'écrire, il faut faire email. Tu vas mettre le sujet. Email, c'est comme ça. Mail, c'est comme ça. Tu mets le sujet. Le sujet, quand tu cliques, bon, l'adresse, il est automatique. Mais tu vas mettre le sujet, tu vas remplir. Mais là, tu vas écrire pour que je lise. Et je reçois tonnes. Mais je réponds d'autres, je ne réponds pas d'autres. Mais à un Messenger, c'est facile. Nous, les célibataires, les petites filles peuvent nous écrire. Mais c'est parce qu'on est menacé en permanence. Moi, j'ai arme. Blé Goudé, j'ai bao. 3. J'ai 3. Une quelque part dans ma cuisine. Bien cachée quelque part. Une dans ma chambre, une dans ma voiture. C'est-à-dire où je suis assis là. Il y a une arme à quelques centimètres de moi. Quand je suis quelque part. C'est à cause du RDR. Donc tout le monde est menacé. Quand il a fait prison, il a fait prison. Un peu seulement, il a fait prison. Tu es le seul qui a fait prison. Gbagbo n'a pas fait prison. Mais est-ce que tu attends Gbagbo matin, midi, il dit il a fait prison? Il faut faire politique, tu es là, tu pléniches. Vraiment, tu n'es pas garçon Blé Goudé. Wallahi, je suis trop dessus de toi. Je suis trop dessus. Même Johnny Pacheco est garçon que toi. Si tu étais à la place de Johnny Pacheco, tu n'es pas rentré en Côte d'Ivoire. Johnny Pacheco a pris gros cœur. Il a pris des témoins avec lui. Il a dit au revoir à sa femme. Il dit, je rentre. J'ai fait du mal à Gbagbo Laurent. Même si je meurs, je vais mourir. Quand il rentrait pour la première fois, il ne savait pas ce qu'il a. Lui-même, il a été étonné que Draman n'a rien fait. C'est pourquoi souvent, quand je rentre dans mon cas, il dit Draman est mieux que Sorogium. Les gens me boudent. Pourquoi vous me boudez? Moi, j'analyse sur tous les plans. Même dans le cas de mes ennemis, j'analyse. Quand je regarde la mêlée Draman, avec tout ce que Johnny a fait, il a pris monstre, il a mis sur sa poitrine. Il a coupé la tête de Draman, il l'a mis. Le bouquet de Saint-Dou, c'est Johnny qui a créé. Pantalon sauté, c'est Johnny qui a créé. Collecteur des testicules ivoiriens, des crânes humaines. C'est Johnny qui a créé tout ça. De la manière Johnny a incité Draman, sa maman, son papa. Non, il a trop exagéré. Mais Johnny rentre, il sort. Draman n'a pas donné ordre pour qu'on mette la main sur lui. Mais c'est le dromadaire qui est caché là-bas en Mauritanie. Le dromadaire qui est caché là-bas, c'est lui qui va aller prendre par Grumman. Vous voyez maintenant, non? Donc, je fais un peu ce petit show en ce qui concerne Blé Goudé parce que c'est une famille, chers Ivoiriens. Vous cherchez quoi sur sa page même? Même Facebook ne le reconnaît même pas comme quelqu'un. Même le truc bleu là, il a demandé 3 fois, c'est pas sorti. Vous pensez que quand nous on parle et puis les Ivoiriens nous regardent, vous pensez qu'eux ne veulent pas dans nos inbox? Nous tous là, les Ivoiriens traînent dans nos inbox. Officiers de police, commissaires, partout, tout le monde traîne dans nos inbox. On ne peut pas venir tout dévoiler ici. Il y a des gens de ton camp là qui sont venus me dire, tu as demandé 3 fois. Si tu regardes cette vidéo, tu seras étonné. Tu as dit, mais qui a dit ça à petit là? Tu as demandé 3 fois, on ne t'a pas encore donné. Toi, Blé Goudé, même Wikipédia te connaît. Google te connaît. Peut-être même que c'est ton... Tu as été bailli même là. Facebook même ne te fait pas confiance. Un jour, ils vont te donner, ça c'est sûr. Ils vont te donner si tu insistes. Parce qu'il faut insister aussi avec eux. Tu vois? Mais Ange Freddy qui fait comédie là. Ange Freddy, il a le truc bleu. Observateur a le truc bleu. Observateur a le truc bleu. Bravador. Bravador qui est sale. Même jusqu'à présent, il est sale comme ça. Il ne fait même pas vu. Lui, il a le truc bleu. Il paraît que Emmanuel Keïta a ça. Bon, Makoso le chauve. Le pingouin ivoirien. Dans son nom, on ne trouve pas en Côte d'Ivoire. C'est-à-dire, il est dans la classe des Thiam et puis des Draman. Lui, il a le truc bleu. Même Johnny Pagnereko, il a ça. Toi, tu n'as pas ça. Tu n'as pas honte. Tu as demandé 3 fois et ils t'ont refusé. Toi, Blé Goudé. Toi, Blé Goudé. Peut-être que souvent, dans Facebook, il ne faut pas les choses au hasard. Hein. Tu n'es pas un homme de confiance. Tu es bailli, tu es maudit. Voilà. Comme Arlès Zaté critique maintenant Nadi Bamba, tu retires ta plainte. Ça, c'est le garçon qui est là. Jusqu'à présent, il ne s'est même pas prononcé dessus.
Elle est découragée, tes testicules, il n'y a pas de spermatozoïde dedans. Elle est découragée de toi. Tu n'es pas allé jusqu'au bout. Tu n'es pas allé jusqu'au bout, tu as retiré. Parce que tu penses qu'elle parle pour toi. Demain qu'elle va sortir, elle va te soigner ici. Chers camarades, tout ça c'était pour vous mettre un peu dans le bain. On va revenir dans le sujet maintenant, chers camarades. Je suis trop nerveux ce matin, chers camarades. Voilà. Désormais, appelez-moi l'équaliseur. Voilà. L'équaliseur de la Côte d'Ivoire. Secrétaire, donc, secrétaire chargé donc, de la mobilisation des militants PPACI États-Unis. Voilà, c'est de ça qu'il s'agit. Merci au docteur Marcel Krabbe, représentant PPACI qui m'a nommé. Et merci au président du PPACI, le président Koudou Laurent Gbagbo. Voilà, notre mentor, le seul président qui n'a pas encore trahi les Ivoiriens. Le seul président qui n'a pas encore trahi les Ivoiriens. Bédier a trahi les Ivoiriens. Draman même, c'est pas la peine. Oufé Boigny même, c'est pas la peine. Voilà. Guéhi Robert même, lui-même, c'est pas la peine aussi. C'est le seul qui n'a pas encore trahi les Ivoiriens. Il n'a jamais trahi les Ivoiriens. Et la CPI a reconnu cela. C'est de ça qu'il s'agit, chers camarades. Chers camarades, peuple d'Afrique, voici, maintenant que vous êtes là, je ne sais pas si vous avez partagé, mais ce n'est pas grave. Voilà, on me dit 25 partages. Vous êtes 800 personnes. 800. Mais on me dit 25 partages. Vous voyez, c'est bizarre, hein? C'est bizarre. Voilà. 800 personnes, mais on me dit 25 partages. Vous comprenez? Partagez-moi cette vidéo, peuple d'Afrique. L'équaliseur, Herman l'équaliseur, là. C'est mon nom, c'est mon nouveau nom maintenant. Un niveau patriote, là. La Côte d'Ivoire, même là, on ne sait même plus c'est patrie de qui. Tout à l'heure, j'ai posté une photo. J'ai pris ça quelque part, hein. C'est pas moi qui, c'est pas mon inspiration. J'ai pris quelque part, j'ai posté. Si le Sénégal et le Burkina Faso vont en finale, les Ivoiriens vont voter qui? C'est ça le vrai point. Tu vas voter qui? Tu vas porter quel maillot? Tu es dans l'opposition. Tu as porté donc le Burkina, tu es dans paix avec nous. Parce que tu soutiens Draman. C'est pourquoi tu as porté le Burkina. Tu es dans le pouvoir. Tu portes le Sénégal, tu es mort avec le pouvoir. Parce que si tu ne portes pas Burkina, c'est que tu soutiens Thiam. Puisque Thiam est sénégalais d'origine. La Côte d'Ivoire, il n'y a plus de patrie là-bas. Ce n'est plus une histoire de patrie. C'est une histoire de celui qui a l'argent. Voilà, c'est lui qui maîtrise les Ivoiriens, c'est lui qui a dirigé. C'est plus une histoire de patrie. Patriote là, après il a modifié. J'attends seulement 3 mois. Appelez-moi Herman l'équaliseur, c'est mieux. Wabrou, si le Sénégal et puis le Burkina vont en finale, tu vas supporter qui? C'est quel maillot tu vas porter, mon frère? Tu seras neutre. Tu portes le Burkina Faso. Tous ceux qui sont dans l'opposition sauront que toi, tu soutiens le pouvoir. Parce que le pouvoir, c'est le Burkina Faso. L'opposition, actuellement, c'est Thiam qui est là-bas, au sein du PDCI RDA. Ce qui veut dire c'est Sénégal d'origine. Voilà ce que notre pays est devenu. Hé, Yako, Gbagbo Yako, Gbagbo Yako, Gbagbo Yako. Ouais. Mais il y a prié pour que le Sénégal aille en finale avec le Burkina Faso. On va voir quel maillot les Ivoiriens vont porter. Draman va vous chicoter. Portez Sénégal si vous êtes garçon. Portez Sénégal si vous êtes garçon. Il va vous boro dans le pays là. Ça sera la seule finale où les Ivoiriens ne seront pas en maillot. Où les Ivoiriens n'auront pas supporter. Parce que tu portes Burkina Faso, nous là, tu as un problème avec nous. Tous les cyberactivistes. Tu es un homme connu. Tu portes Burkina Faso, c'est que tu soutiens Draman. Parce que Draman, ses origines, c'est Sendou, lointain. Il faut ajouter lointain, parce que Sendou est loin d'Abidjan. Voilà. Sendou est loin d'Assini. Draman Ouattara, il vient de Sendou, lointain. Voilà. Tidiane Thiam, il vient du Sénégal. Si les deux vont en finale, tu vas porter quelle tenue? C'est ça, le vrai point. Voilà ce qu'elle devient la Côte d'Ivoire. Et ça, c'est vous, les Baoulés. Vous, le PDCI, pour être un peu gentil ce matin, parce que j'ai porté mon joli chapeau. Voilà. J'ai 2 de ce genre. Hein, c'est un cadeau, hein, c'est un cadeau. Vous savez que c'est la Noël. Voilà, c'est une amie qui m'a fait un cadeau. Donc il dit oui, je vais porter ça. Voilà. L'équaliseur. Les gens m'insultent dans les commentaires, mais bon. Mais au fou rire, ça. Quand il est fini là, toi tu es en Afrique, moi ici aux États-Unis. Tu vois un peu, non? Voilà. Quand il est fini comme ça, on n'est plus dans la même réalité. C'est pas chez moi on augmente tenue. C'est pas chez moi on augmente temps. Je m'en gaba. Tu vas insulter. Quand tu finis là, tu as tes réalités, j'ai mes réalités. C'est de ça qu'il s'agit. Voilà. Donc il faut insulter mon frère. C'est tout ce que tu peux faire. Ceux qui peuvent partager, si vous pouvez partager, nous sommes maintenant à 103 partages. 103 partages, ce n'est pas bon. Et mettez beaucoup de cœur, chers camarades. Vous êtes toujours 797 personnes, ça s'est descendu un peu. Voilà.
Mais vous voyez que maintenant, il ne fait plus rien avec les injures. Hein. Quand même, ça fait maintenant 4 mois, plus de 4 mois, hein, parce que le 16 de ce mois, aujourd'hui est le 23. Le 16, ça faisait 4 mois que je suis sur Facebook. Maintenant, à 4 mois, j'ai grandi. Je lis même plus les commentaires. Hein. Voilà. Ouh, je lis plus les commentaires. Je regarde comme ça, mais je lis même plus les commentaires. Il faut insulter. Si tu as fini d'insulter, si ça peut t'aider à t'en sortir dans la vie, si ça peut t'aider à ce qu'on diminue les trucs, il n'y a pas de problème. Voilà. Insulte, si tu es fatigué, tu vas aller te masturber. C'est tout. Sinon, c'est qui nous relie là. C'est qui nous lit là. C'est la vidéo et puis le thème de la vidéo. Dès qu'il y a couple, on n'a plus les mêmes réalités. On ne dépense plus la même somme. On ne vit pas dans le même pays. On ne mange pas la même nourriture. Tu as tes galères, j'ai mes galères. Tu as ta vie, j'ai ma vie. Donc il faut insulter si ça peut te faire du bien. Ça ne m'empêche pas de vivre. Voilà. Donc c'est un peu ça, chers camarades. Le secret que je voudrais vous donner, c'est tout simplement que Tidiane Thiam ne pourra pas prouver ceci. Ce qui vient. Le RDR va utiliser la méthode concernant la Constitution. Il y a une partie dans la Constitution, la nouvelle Constitution, et je pense que ça existait dans l'ancienne Constitution de l'an 2000 ou de l'an 2010, tout ce que vous voulez. Cet article-là stipule que ne peut être présidentiable celui qui a fait celui qui a fait minimum 5 ans sur le territoire sans interruption. Il faut pouvoir faire 5 ans parce que tu ne vas pas aller te promener jusqu'à... Et puis après, quand tu vas venir nous diriger, tu ne connais pas les réalités de la Côte d'Ivoire. Et là, je suis d'accord. Tidiane Thiam ne répond pas à ce critère-là. C'est ça que mon contact au RDR, au RHDP, est venu me dire d'abord. Ça, c'est le niveau 1. Ils ont jusqu'à le niveau 4, comme le dernier équaliseur. Quand il a attrapé le monsieur comme ça, là, il dit, ça, c'est le niveau 2 et le niveau 3. Si je vais au niveau 4, tu vas chier sur toi. Qui se rappelle de la partie là? Voilà. Le RDA a préparé jusqu'à niveau 10 pour les Ivoiriens pour garder le pouvoir. Ça, c'est le niveau 1 concernant Thiam. Ils vont jusqu'au niveau 10. Niveau 10 là, ça, c'est maintenant les dozos qui vont remplir les rues. S'il faut nous encore, ils sont prêts pour faire ça. Et puis, ça ne va pas aller quelque part. Puisque vous-même, là, ça ne vous dit rien. C'est vous qui devez mettre la pression. Si vous, le peuple, là, vous ne mettez pas... Gbagbo ne donnera aucun mot d'ordre. Mettez ça très... Je vous ai dit ça il y a longtemps et je le réitère encore ici. Si c'est Gbagbo Lora, vous attendez pour qu'ils disent remplissez les rues comme il a fait avec Gueye Robert. Mais Gueye Robert, c'est un Ivoirien. Gueye Robert, c'était un patriote. La preuve, c'est lui qui a parlé de le et le ou. Il a même fait un simulacre de référendum. Et il a même appelé les forces vives. Je pense bien. Allez-y lire, ça est sur Wikipédia. Gueye Robert, là, il ne voulait pas le ou. Parce que le ou, ça empoisonne le pays. Regardez maintenant. Tous les grands hommes politiques sont d'origine étrangère. Ils sont ivoiriens parce qu'ils ont le passeport. Mais d'origine, c'est le sperme de qui est rentré dans où? C'est ça qu'on appelle origine. Pourquoi l'enfant porte le nom de son père et non le nom de sa mère? Et c'est la mère qui doit faire ajustement sur son nom pour s'accorder au nom du mari. Ça ne vous dit rien? Depuis le monde des mondes, c'est comme ça les choses sont. Même ici aux États-Unis, c'est comme ça. En France, c'est comme ça. Partout, c'est comme ça. Parce que c'est la sémence du monsieur qui compte. La femme, ce n'est qu'un récipient qui reçoit la sémence. Vous avez compris? Si Thiam, là, il n'a pas changé Thiam, et puis il ne veut pas changer Thiam, ici aux États-Unis, là, quand tu veux devenir citoyen américain, on te demande, est-ce que tu veux changer ton nom légalement? On te pose la question. Et tu décides, oui, je veux changer. Tu peux changer tout ton nom si tu veux. Mais la plupart de ceux qui changent leur nom, là, c'est leur prénom, eux, ils changent, hein, pour faire honneur à leur père. Même moi-même, je suis dedans. J'ai mis quelque chose d'autre pour tromper un peu les gens qui me traquent. Donc quand ils vont mettre mon ancien nom là, ils ne verront que mes anciennes traçabilités. Ils ne sauront plus mes nouvelles traçabilités parce que je les ai dribblées. Vous comprenez maintenant, non? Mais je n'ai pas changé. Le seul nom de mon père là, je n'ai pas changé ça. Mais si il change, c'est que j'ai tué mon père 4 fois. Je veux que le nom de mon père continue. Et si demain, mon enfant devient président, que le nom de mon père soit à la place du nom qu'on appelle Obama. C'est parce que Obama n'a pas changé Obama que ce nom est resté. Vous comprenez? Donc voilà dans quoi nous sommes. Tous les grands hommes politiques qui sont en vue sont d'origine étrangère. La preuve, leur nom, on ne trouve pas ça en Côte d'Ivoire. Pourquoi Draman, il a enlevé Draman? Parce que Draman, là, ça sonne trop burkinabé. Ouattara, il y a plein de Ouattara en Côte d'Ivoire. Le Koulango, je ne sais pas, voilà. Il y a plein de Ouattara. Mais Draman, là, il n'y en a pas plein comme ça. Draman, c'est burkinabé pur et simple.
Et c'est pourquoi je pense que Draman Ouattara, il a raison d'enlever le Draman. Parce qu'il aime la Côte d'Ivoire plus que son pays d'origine. Il a des explications à donner à ses parents burkinabés. Ça, c'est pas à notre niveau. C'est à lui d'aller donner des explications à ses parents. Mais il aime tellement la Côte d'Ivoire que dès qu'il a été élu président, il ne veut plus qu'on l'appelle Draman. Mais il continue d'accepter Ado. Voilà c'est-à-dire, c'est... Comment on dit ça en bon français là? Comment on dit ça? Mais il y a un mot qui m'échappe là. C'est-à-dire, c'est touffu. L'ambiguïté, comment est-ce que c'est l'incrédulité? Non, pas l'incrédulité. Oh, l'incongruité. Voilà, l'incongruité. Voilà le mot qu'il cherche. Voilà l'incongruité de Draman lui-même. Tu ne veux pas qu'on dise Alassane Draman Ouattara. Mais tu acceptes quand les gens disent Ado. Mais le D là, c'est mis pourquoi? En bon anglais, on dit What is it stand for? Stand for. Ça veut dire le D là signifie quoi? Tu vois, non? Quelle est la signification du D? C'est Draman. Donc, pourquoi tu acceptes Ado? Même en 2020, il a accepté Ado. Mais il n'accepte pas Draman. Quand tu dis Draman, on dit que tu l'as insulté. Pourtant, c'est son nom. Il a roulé taxi aux États-Unis avec Draman. Il est parti en Pennsylvanie, à l'université, à l'école, avec Draman. Il a travaillé BCAOB FMI avec Draman. Il a été premier ministre sous Houphouët-Boigny, le même PDCI qui a créé tous les problèmes que nous avons aujourd'hui là. Il a travaillé sous Houphouët-Boigny en tant que Draman. Il a même été candidat à la présidentielle de l'an 2010 en tant que Draman. Mais aujourd'hui, tu l'appelles Draman, tu vas en prison. C'est ça, l'incongruité. Vous voyez, l'ambiguïté. C'est incompréhensible. C'est incommensurable. C'est bizarre, chers camarades. Et c'est dans cette bizarrerie que nous tous on baigne. On baigne aujourd'hui, voilà Thiam. Et ce qui m'énerve avec Thiam, c'est qu'ils ont fait pareil. Hein? Ils prennent le Thiam là, le T là, c'est orange. Le I et puis le A, c'est blanc. Et puis le M, c'est vert. Orange, blanc, vert. Et un nom de famille étranger qui est aux couleurs du drapeau d'un autre pays où on ne trouve pas le nom. Vraiment, la Côte d'Ivoire, waouh. 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 Ouais. La Côte d'Ivoire, même, on a fini avec ça. Hey! Nos parents baoulés, vous êtes forts. Vous êtes forts. Quand tu vas sur les pages ou les chaînes, c'est-à-dire le mot. Et puis, au lieu de prendre Tidiane, puisqu'il y a les Ivoiriens qui ont le prénom Tidiane, au lieu de prendre Tidiane là, pour mettre orange, blanc, vert, c'est le Thiam là même qu'ils ont changé en orange, blanc, vert. Même c'est comme Ado. Ils prennent le T. Tout le T là c'est orange. AI, blanc, et puis le M, vert. Non, on est à TH. TH, orange, AI. Donc, le Thiam là, c'est en orange, blanc, vert. Ça porte les couleurs de notre drapeau. Pendant qu'on ne trouve pas Thiam dans un village en Côte d'Ivoire. Ouais. La malédiction que Oufouet nous a laissée là, elle est très profonde. Il a dit, cette malédiction là, elle est très profonde. On doit beaucoup prier. On doit beaucoup prier. Il n'y a pas un village en Côte d'Ivoire où on trouve les Thiam. Ça n'existe nulle part. Mais ce n'est pas grave, chers camarades. Quand j'en parle, les gens sont énervés. Même au PPACI, dans mon camp, les gens s'énervent parce qu'ils ont raison, hein? On est dans une alliance. Mais comme c'est les coaliseurs, souvent les coaliseurs, ils préfèrent frapper là où il faut frapper. Vous voyez, non? Voilà, lui, il frappe et puis voilà, c'est comme ça. C'est pas de ma faute, c'est ma nature. Vous voyez? Sinon, il est la bienvenue, il a le passeport, non? Il est ivoirien, non? Il n'y a pas de problème. Il est ivoirien. Et puis, ce que je ne comprends pas quand je veux bien faire l'équalisation, si on peut appeler ça comme ça, c'est que tous les gens là, qui veulent diriger nos pays là, leurs papas ne sont pas ivoiriens. Draman est ivoirien par sa mère. Thiam est ivoirien par sa mère. Et ils sont étrangers par leur père. Et c'est les Tini qui promeut le matriarcat qui a envoyé tout cela en Côte d'Ivoire. Eux-mêmes là, c'est maman, eux ils calculent. Voilà tout le problème. Le PDCI est dominé par les Baoulés. Oh, les Baoulés sont matriarcats. Et toutes les personnes qu'on nous impose là sont ivoiriennes de mère seulement. N'est-ce pas si vous voyez un peu comment est-ce que Oufouet nous a rendu aveugles. Il n'y a même pas un qui est ivoirien de père et sénégalais de mère. Non. Les parents là sont toujours ailleurs. Mais c'est le papa qui enlève, c'est le garçon qui enlève quand ils sont des femmes.
On va dire ça ici, là, maintenant. On est fatigué, ouais. On est waro. Il faut équaliser les choses. Pour Mougou, là, pour Mougou, quand tu veux Mougou, là, la fille qui a son caleçon, c'est que toi-même, là, c'est pas là. C'est nous, on descend les caleçons. C'est nous, on donne les positions. C'est nous, les garçons, là, c'est nous, on donne position. C'est nous, on donne... C'est quand on a joui, là, que l'amour est fini. C'est vrai ou c'est faux? Donc, c'est l'homme qui donne la sémence. C'est pas pour le reste, la Bible dit que c'est l'homme qui est le chef de la famille. Mais en Côte d'Ivoire, comme les baoulés chez eux, là, c'est enfants, c'est maman, on connaît. Donc, tous ceux qui doivent diriger notre pays sont étrangers de père. Et c'est maman là qui doit nous diriger. Quand est-ce qu'on va trouver un étranger de mère qui va nous diriger? C'est-à-dire son père est ivoirien et puis sa mère est sénégalaise. On n'a pas encore vu ça en Côte d'Ivoire. Dramane est ivoirien de mère. Parce que oh, mais c'est bon, il a laissé ça. Ouais. Non, il a mal à la tête. J'ai mal à la tête. Tiens! Mais on a fait quoi? Oh? On a fait quoi? Je ne sais pas si vous avez remarqué cette petite révélation-là. Ils sont tous étrangers de mère et de père. Le père qui compte. Chez nous en Afrique, là, c'est papa qui s'en chercher nourriture et puis maman prépare. Chez nous en Afrique, c'est comme ça. C'est maintenant que le monde, le temps qui était le temps n'est plus le temps qui est le temps. Voilà. Le temps, on est dans l'obscurité. C'est pourquoi maintenant, femme travaille, garçon travaille. Tout le monde travaille. Sinon, chez nous en Afrique, là, la femme, elle s'occupe de la maison et le doyen, il va chercher nourriture pour la maison. Donc, qui est le chef de la famille? C'est le garçon. Mais bizarrement, Dramane, il est ivoirien de mère. Son papa est de Sendou. Il a été enterré à Sendou. Lui-même, Dramane, il a construit sa maison de retraite à Sendou. C'est pas qui a cassé le papo. Et maintenant, le même Thiam, son père, est encore l'autre côté. Et puis c'est les mamans là, seulement, on nous impose. Parce que chez les baoulés, c'est affaire des matriarcats. Vous nous fatiguez. Vous nous fatiguez. Depuis la Côte d'Ivoire existe, vous nous fatiguez. Qui est le prochain que vous allez nous imposer demain? Dites-nous, en même temps, on va se préparer. Ah, Côte d'Ivoire fait pitié. Le premier niveau qu'ils vont utiliser. Tidiane Thiam n'a pas fait 5 ans sur le territoire. Vous allez voir. Dramane n'a pas encore parlé. Hein? Les durs de la commission électorale indépendante, ils n'ont rien dit encore. Ils sont en train d'analyser. J'ai dit, c'est jusqu'au niveau 10. Ils vont ramener et ils vont demander à Thiam d'envoyer des factures, d'envoyer quelque chose qui prouve qu'il était sur le sol ivoirien pendant les 5 ans. Parce que c'est dans la Constitution. Va bien lire la Constitution, c'est là-bas. C'est un RDA qui m'a dit, hein, c'est comme ça qu'on va procéder. Le RDA, tu fais tes grimaces, eux, là, ils te regardent. Mais quand le temps arrive là, eux, ils sortent à mettre à les cartouches. C'est injuste, c'est pas injuste, c'est raccommodé. Tant que ça tient, tu es dans le problème. Même mon père Koudou, c'est comme ça qu'ils ont fait. Quelqu'un, ils ont acquitté à la CPI pour les mêmes faits. Quand ils ont vu que le monsieur est en route, en même temps, ils l'ont condamné ici, à son absence. Lui-même, le monsieur dit, je ne reconnais même pas cette condamnation. Mais malgré ça, son nom n'est pas sur la liste. Et comme les Ivoiriens, c'est le Willy Dombo qui les intéresse. Les Ivoiriens, c'est les Freddy. Voilà un comédien. Lui, toutes ses comédies, c'est les fesses. Toutes ces comédies-là, il prend toutes les filles d'Abidjan qui ont les grosses fesses pour faire comédie. Il ne peut même pas créer comme Ange Freddy. Il s'appelle Frédéric, non? Il y a un gars, tout ce qu'il fait, c'est affaire des femmes. Il aime faire dread comme ça. Il m'énerve même. Voilà, tu n'es pas le seul qui aime fesses. Faut créer, frère, faut créer. Toutes tes comédies, tu vas prendre les filles qui ont fesses. Elles sont presque nues. Tu es dans le lit. Donc toute ta vie là, c'est fesses. Tu ne peux pas créer. Ange Freddy, lui, il crée. Il crée, il s'envoie les trucs là. Ah, bon, ils disent quand même Mafia 1, Mafia 2. C'est quand même bon. Ah, amigo, est-ce la buono, mucho mañana. Et puis l'autre aussi fait. Il y a un autre qui est cool là. Il faut les comédies. Il n'y a pas de sexe dedans. Mais vous amenez les gens à se masturber sans le savoir. Et c'est ça qui arrange les Ivoiriens. Là où il y a fesses, ils sont tous remplis sur TikTok. Nous qui parlons pour l'avenir du pays, on n'est pas follow sur TikTok. Si on a trop, c'est 30 000. Mais les filles qui se dénudent, les filles qui montent caleçon, il y a dit, ça dit mettre avant pouvoir caleçon de femme. Mais c'est que tu es fort. Même ta propre copine, c'est que tu es fort. Parce qu'elle ne permettait pas ça. C'est que vous appelez en couple là. Voilà quelque chose qui m'énerve encore. Je suis en couple. Mais elle n'est pas mariée. Hein. Elle n'est pas mariée. Elle donne chez ses parents. Tu lui demandes, je suis en couple. Qu'est-ce que vous appelez couple? Bon,
Bon, c'est pas grave. Donc avant, tu étais en couple avec une fille pour voir son caleçon. Mais une fille même avant ne peut pas s'habiller sans mettre collant. Une fille, avant, elle ne peut pas s'habiller sans mettre collant. Tu vas voir caleçon là, comment? À quel moment tu vas voir? Si tu veux, il faut descendre Jeep là. Tu vas voir balèze collant d'abord. Avant de dire que tu vas voir tout. Mais maintenant, les petites filles là, même j'ai fait un post aujourd'hui. Parce que souvent tu es là, tu veux te promener un peu. Parce que toujours c'est toi, on regarde. Toujours c'est toi qui fais vidéo. Il faut regarder aussi les autres. Mais tu te promènes, oh, les filles en caleçon, les filles en caleçon, les filles en string. C'est-à-dire le caleçon de la femme même n'est plus rare. Eh, vraiment, nos sœurs aussi là, vous aussi. Vous avez gâté le monde là. Vous avez gâté le monde. Quand nous on sort comme ça, on n'a plus de respect pour vous. Parce que ce que tu as mis jean dessus là. Nous on voit ça en bedra. On n'est plus obligé d'aller sur un site pornographique pour regarder la pornographie. C'est ça, ce qui est malheureux dans l'affaire. Donc vous les Ivoiriens, au lieu de venir nous donner les likes, les partages, nous qui parlons pour votre bien-être, vous partez donner ça au Emmanuel Keïta. Vous partez donner ça aux gens comme celle qui dit allô, caviar, faut le mougou bien. Voilà tout ce qu'elle a le nez là. C'est pour montrer aux gens comment mougou. Comme si sa maman, qu'ils ont mougou pour l'accoucher là, c'est quelqu'un qui a montré ça à son père. Votre amant chic là, quand son père mougoussait sa mère là, qu'elle vient nous dire qui a été le coach de son père? Qui a été le coach de sa mère? Il y avait coach à son temps au temps de ses parents? Est-ce qu'il y avait coach? Couper la partie et puis envoyer lui. Qu'elle réponde à la question. Parce qu'elle a tout ce qu'elle s'est coaché, c'est comme un grès. Et c'est ça les Ivoiriens aiment. C'est ça les Ivoiriens aiment. Maintenant, Maillot a augmenté. Allez-y les voir, ils vont vous aider. Vous venez nous demander l'argent. Moi, Herman, j'ai donné l'argent à quelqu'un qui n'est pas membre de ma famille. Wallahi, Bilali ni 100. C'est que je suis mort. C'est mon cadavre qui donne l'argent. Je suis ton top fan. Moi, je partage tes vidéos. Il m'en fout de ça. Tu es top fan, tu viens. C'est pas que tu regardes beaucoup mes vidéos que tu es top fan. Top fan, là, tu es top fan. C'est pas que tu regardes beaucoup mes vidéos que tu es top fan. Mais tu ne partages pas. C'est ça le vrai point. On t'a dit, moi, si Mathieu Dola, je partage l'argent. Quelqu'un qui va à l'école, qui ne travaille pas. C'est à moi de venir expliquer ton problème. Non, je dois faire l'inscription de mes enfants. Mais toi, au moins, tu es enfant. Moi, je cherche femme pour marier, pour faire enfant aussi. Tu sais pas quand on lancera là, quand tu jouis là, c'est un enfant qui vient. C'est moi qui te dis, pas t'apporter capote. Quand non, j'ai un enfant, et je sais pas, et le pays est dur. Même si tu me donnes 10 000, même 5 francs, il ne te donne pas. Et puis ton placard bête pour mettre dessus encore. N'importe quoi. C'est pas vous qui allez encourager les bêtisiers. Et nous qui parlons pour vous. Maintenant, le maillot a augmenté. Toi, tu ne peux pas acheter. Moi, je peux acheter 100. Où je suis assis là, je peux acheter 100. C'est même pas Wawa. Ouais, ma 4x4 là, les pneus qu'il a mis là, les jantes là, seulement, ça fait 4 000 $. Faut demander ça fait combien? C'est-à-dire, il a acheté la voiture. J'aime pas les pneus, j'aime pas les jantes. Vous voyez le fer là, j'aime pas ça, c'est trop archaïque. Attends, la voiture est pata. La voiture est comme Hammer. Jolie de ce les jours. Ceux qui connaissent. Donc, je suis allé acheter les jantes, nouvelles jantes pour remplacer. Et il a mis off-road, c'est-à-dire les pneus de Caterpillar là. Quand tu conduis, c'est joli. J'ai mis encore. Tout cela, ça fait 4 000. Donc, quand tu divises 4 000 par 4, ça fait 500 $ par pneu. 500 $ là, ça peut acheter t-shirt pour lequel tu pleures là. Ça peut acheter 10. Tu as compris? Quand on parle là, vous parlez, c'est pour nous on parle. Maintenant, vous pleurez à cause de 60 000. Vous pleurez à cause de 60 000. Et nous qui faisons vidéo, on ne pleure pas à cause de 60 000. Wallahi, il n'y a pas un vidéoman qui va pleurer à cause de 60 000. Ça n'existe nulle part. Parce que les pays dans lesquels nous sommes là, on nous permet au moins d'avoir 60 000. C'est ça qui est le vrai point. Voilà le vrai point. Mon frère, tu me dis d'aller à l'essentiel. Si tu n'as pas Wi-Fi là, mais je m'en fous de toi. C'est à tes risques et périls. C'est que tes mégas peuvent regarder là. Il faut regarder. Si c'est coupé, tu t'as endormi. C'est comme ça marche. Et c'est pas ta maman qui m'a dit de venir faire vidéo. Et tu as me dit d'aller à l'essentiel. Ce que je dis là, c'est pas essentiel. Ce que je suis en train d'expliquer là, c'est pas essentiel. Il y a quel essentiel derrière par rapport à ce dont je parle là? Vous partez regarder les bêtisiers. Pendant que ceux qui font le combat, vous ne les partagez pas. Vous êtes dans les mauvaises choses, dans les sexes. Ça, c'est pas essentiel. Hein? C'est quoi l'essentiel pour toi? Qu'on va à l'essentiel, on n'a pas méga. C'est moi qui te dis, pas avoir méga. C'est moi qui te dis, pas avoir méga. Regardez-moi les trucs comme ça là. Qu'on n'a pas méga, il faut faire une courte vidéo. Non. Tu regardes la partie
regarder, c'est ça que tu regardes. Moi, je n'ai pas raccourci mon inspiration parce que toi, tu n'as pas méga. Alors là, je suis vraiment désolé. Hein. Ah oui, ton salaire que tu me donnais par mois, il ne faut plus me donner. Vous-même, je vous attendais même, je voulais vous répondre il y a longtemps. Voilà. Si tu as payé 30 minutes de méga, moi, ma vidéo fait 1h50. Toi, tu as 30 minutes de méga. Tu regardes les 30 minutes et puis tu te vas regarder les narines de ta femme. C'est comme ça est. Parce que moi, mon inspiration, ça s'arrête à 1h50. Toi, tes mégas, ça s'arrête à 30 minutes. On fait comment? C'est moi qui commande, c'est ma page. Je n'ai pas appelé ton grand-père pour créer la page. Et ce n'est pas ta grand-mère qui m'a dit de venir en politique. C'est de ça qu'il s'agit. Donc, si tes mégas sont finis, mais va prendre papier toilette, tu vas bien essuyer en bas de ton anus là-bas. Et puis, tu vas nous emmerder là. Tu vas nous laisser tranquille. Quand on va à l'essentiel, mais méga, on a méga. C'est moi qui ai dit à Draman de ne pas vous donner les 1 milliard par jour. Va demander à Draman de te donner 1 milliard par jour. Parce qu'ici, là, on ne nous ment pas. Hein. Biden n'a pas dit qu'il va nous donner 1 milliard par jour. Donald Trump, il n'a pas dit qu'il allait nous donner 1 milliard par jour. Donc nous, on est peinants. Quand on finit vidéo, on ça c'est grouiller. Pour payer méga. Comme ça, si quelqu'un fait direct, on ne va pas pleurer. Donc si toi, on t'a donné on t'a promis des milliards, va demander à Draman et à Fantagbe. Voilà. Je ne peux pas couper mon inspiration parce que toi, tu n'as pas méga. Wallah, ça, seulement, il ne va pas te rendre ce service-là. Il faut dire que c'est méchant. Si tu es fâché, va prendre Wi-Fi. Voilà. C'est de ça qu'il s'agit aussi. On doit se respecter ici, là. On est fatigué avec vous, là. Vous ne partagez pas la vidéo des gens, vous n'encouragez pas les gens. Et on doit faire nos vidéos en fonction de vos moyens. Donc, tu es pauvre. Et moi, je dois appauvrir mon message. Parce que tu es pauvre. Parce que toi, tu es pauvre, tu ne peux pas acheter un méga. Tu n'as pas Wi-Fi. Moi aussi, je dois appauvrir mon message. Je dois parler comme, je ne sais pas, comme un rappeur. Je dis que et puis, à mettre un coup de pou. Parce que tu n'as pas méga. Voilà, ta grand-mère va mourir 2 fois encore. Ton mot diable pour placard pour mettre dessus. Tu n'as pas méga, puis tu as grande gueule. Tu n'as pas méga, puis tu viens insulter les gens en direct. Tu vois maintenant que toi et nous, on n'est pas pareil. Tous ceux qui font vidéo là, eux, ils font vidéo, ils ont méga. Moi et Wi-Fi, on a tous Wi-Fi. Toi, tu n'as pas méga, mais tu as grande gueule. À cause de Draman, tu nous insultes. Maintenant, tu n'as pas méga, on fait comment? Ça veut dire que dans cette vie-là, je te dépasse dans quelque chose. Au moins, dans méga, là, je te dépasse. Tu vois comment ça est? Tu nous dis, viens à Abidjan. Si tu es garçon, mais à Abidjan, quand on est à Abidjan, on n'a pas méga. Donc, je préfère rester ici. C'est ça aussi qui est la vérité. Quand on rentre à Abidjan, là, on n'a plus méga. On ne peut pas regarder vidéo 1 heure. Attends, moi, je veux avoir beaucoup de méga pour regarder tout ce que je veux. Comme je veux, quand je veux. Sans pression. Donc, je préfère rester aux États-Unis. Pas aux États-Unis, on a méga. Maudit, là. Chers camarades d'Afrique, peu de Côte d'Ivoire. Le RDR, Rassemblement des Républicains, va tout faire pour ne pas que M. Tidiane Thiam se présente aux élections. Ils feront tout. Ils feront tout le possible. Vous allez voir. Et je dis déjà à M. Thiam, si tu veux, il faut falsifier. Si tu veux, il faut créer ce que tu veux. Mais déjà, ils te donnent déjà le point. Le vrai point, ils vont te presser. Est-ce que tu as vécu en Côte d'Ivoire pendant les 5 dernières années? Ça est dans la Constitution. Lisez très bien, ça est dedans. Parce que tu ne peux pas aller vivre. Ah, je rentre dans les 1000 mètres, ils disent que je suis impoli. Mais il y a longtemps que nous, tout le monde est impoli. Aujourd'hui, allez vous répondre. Il y a longtemps que tout le monde est mon frère. Toi, tu cherches la politesse. Actuellement, on est arrivé là. Toi-même, tu me parles à ta go, t'insultes et puis tu fais pitié en bas d'elle. C'est à moi, tu vas dire que je suis impoli. Je ne suis pas impoli, je dis des cassas. Voilà, c'est pourquoi tu me trouves impoli. Sinon, je ne suis pas impoli. Hein. Tu ne me connais pas dans ma vie réelle. Parce qu'il y a le show qu'on fait sur Internet et puis il y a la vie réelle. Je ne suis pas impoli, mais je te dis les cassas. J'ai dit, si tu n'as pas méga là, c'est que je suis plus riche que toi, en méga seulement. Ailleurs, tu es riche que moi, hein, mais en méga là, je te dépasse. Donc, désormais, il ne faut plus m'insulter parce que tu es incapable d'avoir méga que moi j'ai. J'ai 200 mégabytes par seconde comme connexion. C'est-à-dire, 1000 personnes peuvent se connecter, puis il y a Internet. Et c'est illimité. Tu as compris? Donc, il ne faut pas dire que je suis impoli. Je te dis les cassas. Voilà, on appelle ça cassa moulé. Peut-être toi, tu n'es pas un vrai Ivoirien. Ivoirien là, ben mieux que drap. Le mec n'a jamais entendu. Si c'est ta première fois d'entendre ça, c'est que tu n'es pas Ivoirien.
C'est-à-dire, tu vis en Côte d'Ivoire, mais tu n'es pas ivoirien. Parce que nous, là, on dit que Bé est mieux que Dra. Il te dit, les Bé, tu me dis, ici, impoli. On t'a dit que moi, j'ai besoin à ce que tu valides ma politesse ou même mon impolitesse. Il te connaît où? Toi, tu me connais, moi, je te connais même pas. Ils n'aiment pas à quoi tu ressembles. Peut-être tu es vilain comme Saint-Pagé. Peut-être tu es galeux, peut-être tu es court comme Ignam, je ne sais même pas à quoi tu ressembles. Tu vois, non? Dans la vie où on vit, là, toi, tu sais à quoi moi je ressemble. Moi, je ne sais pas à quoi tu ressembles. Tu es caché derrière le téléphone, tu commentes. Je ne te connais même pas. Je ne sais même pas où tu vis. Je ne connais même pas ton existence. C'est-à-dire, si toi, tu es mort, là, je ne sais même pas que quelqu'un est mort. Si moi, je suis mort, là, tu vas apprendre que je suis mort. On fait comment? Tu vois, non, tu ne dois pas me provoquer. Parce que la bouche, tout le monde a ça. Tu peux essayer de ne pas te répondre. Co-impolitesse, impolitesse. N'importe quoi. On continue la vidéo. Pas me distraire ici, là. L'équaliseur. L'équaliseur. Voilà. Vous voyez, non, tout le monde a bouche. Voilà. Mais souvent, on fait semblant de ne pas trop rentrer. Parce que ça fait mal quand nous on parle. Donc, respectez les gens désormais. C'est-à-dire, moi, il peut répondre à tout. Et puis, il serait à la hauteur. Parce que nous, on faisait gat-gat. Ça aussi, là, vous ne connaissez pas. Quand on était enfant, là, on fait gat-gat. C'est-à-dire, il n'y a pas un jus. Et puis, tu crées un jus, tu donnes. Et puis, ça fait mal. Et puis on acclame. Nous, on a fait ça quand on était enfant. Dans mal parler là, il y a longtemps, nous, on connaît. Tu vois un peu, non? Voilà. Mais c'est pour ne pas qu'on nous dise qu'on est impoli là. C'est pourquoi on fait doucement. N'importe quoi. Vous n'êtes pas méga, vous discutez avec les gens. Va acheter méga d'abord, tu vas venir parler avec les gens. Tu n'as pas assez de méga, tu nous insultes. Bon, pendant que nous, on répond à tes injures là, à quel moment tu vas venir écouter ce qu'on est venu dire? Puisque quand tu n'as pas assez de méga là, tu partages rapidement et puis tu fermes le groin et puis tu nous écoutes, mais tu nous insultes. On a oublié de répondre, la vidéo devient longue. C'est toi qui paies. Donc tu as pu suivre le message à la fin parce que tu vas perdre le temps en te répondant. Donc on n'a pas méga, on n'insulte pas. Mais tu m'insultes, bon, il suffit de te répondre. Et comme moi j'ai beaucoup de méga, je peux t'insulter 10 minutes pendant que toi tu as payé 1 heure seulement. Dans 1 heure là, tu as regardé Makoso 30 minutes. Tu as regardé Emmanuel Keïta, il te reste 5 minutes. Donc comme il te reste 5 minutes, tu vas me presser pour qu'il fasse une vidéo de 5 minutes. Ils ont pissé dans ta tête. Monsieur Thiam sera empêché pour les élections à venir. Ils vont prendre la constitution de Côte d'Ivoire et ils vont lui mettre dos au mur. Le premier niveau qu'ils vont utiliser, c'est de prouver, je vous dis déjà, hein, c'est de prouver s'il a vraiment habité en Côte d'Ivoire pendant les 5 dernières années. Vous savez, vous et moi, que M. Tidiane Thiam est un commis voyageur. Il n'a pas habité en Côte d'Ivoire pendant les 5 dernières années. Il est sûrement sorti de Côte d'Ivoire. Il a sûrement fait peut-être minimum 1 an ou 2 ans en dehors de la Côte d'Ivoire. C'est tout récemment qu'il est rentré parce que Bédi est mort. Et comme Bédi est mort, en même temps, il a eu le courage de rentrer pour vouloir prendre la tête du PDCI. Et il a réussi. Aujourd'hui, M. Tidiane Thiam est le président du PDCI RDA, parti fondateur de la Côte d'Ivoire. C'est fini. Donc, les gens d'en face, ils ne vont pas se fatiguer. Ils vont prendre cette petite partie-là pour presser Tidiane Thiam. Et s'il n'a pas pu prouver, ils vont plus prendre le niveau 2, le niveau 3 jusqu'au niveau 10. Ils vont rester au niveau 1 là pour enlever son nom. Simplement et purement, vous allez voir. Pas même enlever son nom, mais refuser sa candidature. Ils vont faire ça. Le niveau 2 qu'ils vont exploiter, c'est que les gens... Bon, je ne vais pas donner le niveau 2 ici parce qu'on va aller pas à pas pour l'instant. Donc, c'est le niveau 1 que je voulais donner. Donc, à tous les membres du PDCI RDA, essayez de transmettre mon message à M. Tidiane Thiam. Vous avez des cellules de crise. J'espère que vous réfléchissez aussi à toute éventualité et vous vous préparez à ces éventualités. Par conséquent, je vous invite à pouvoir ne pas négliger cette partie-là. S'il faut falsifier les choses, c'est le moment de falsifier. C'est le moment de chercher maintenant les factures. C'est le moment d'aller maintenant à la CIE, pour qu'on puisse prendre ta facture. Ils vont faire les mises à jour, donner des milliards. Tidiane Thiam, tu as l'argent.
Voilà, tu as l'argent, il faut prendre l'argent, il faut que ton argent travaille. Le RDA, leur argent travaille. Hein. Il a payé tous les chefs rebelles, il les a mis à côté de lui. Il prend crédit, il enrichit ses gars. Les gens sont avec lui. Donc, M. Tidiane Thiam, il faut te grouiller. Parce que ce qu'il dit aujourd'hui là, vous allez voir, en 2024, vous allez me donner raison. C'est ça, il va donner, il va mettre d'abord bouillard. Est-ce qu'il a fait 5 ans sur le territoire? Parce qu'on sait que Tidiane Thiam n'est pas trop en Côte d'Ivoire. Ils le savent. Tidiane Thiam là, c'est pas quelqu'un qui vit avec nous ou qui a vécu avec nous, comme c'est le cas de Gbagbo. Ils ont dit, comprenez un peu. Tidiane Thiam, c'est quelqu'un qui est en France, aux États-Unis, il est partout. Mais comme Bédi est mort, maintenant il se précipite pour prendre la tête. Et il a réussi. Les Baoulés ont dit, oui, viens, il faut venir prendre. Il a pris la tête, c'est fini. Vous allez monter, vous allez descendre. Tidiane Thiam est le président du PDCI RDA. Si ça chauffe que c'est bizarre là, il est capable d'aller voir Macron. Et si Macron dit, pour l'instant là, 2025 là, il faut te calmer. On a qu'à reconduire les Dramanistans. Toi, il faut te calmer d'abord. Il est capable de faire certaines... Pour le moment où vous le voyez en dur, il est capable de vous trahir, de faire compromission. Et vous allez rester là, vous allez pleurer ici. Tout ça, ça peut arriver. Hein, parce que c'est les mêmes France-Africains là. Il n'est pas différent de Draman. C'est la même chose. C'est la suite logique. Peut-être comme Draman est vieux, la France veut étudier Tidiane Thiam. S'ils l'ont utilisé, qu'ils ont réussi à le mettre au pouvoir, c'est bon. Bon. En tout cas, au PPAC, ça va nous arranger parce que c'est nos alliés qui seront au pouvoir. Donc, ça veut dire qu'ils ne vont pas trop nous fatiguer comme Draman fatigue notre parti politique. Si Thiam devient président, ça nous arrange plus que si Draman se maintient au pouvoir. Ça, on est d'accord là-dessus. Voilà, je suis vraiment d'accord là-dessus. Et c'est pourquoi nous voulons que M. Tidiane Thiam prenne le pouvoir. Parce que si lui, il prend le pouvoir, il peut plus nous arranger que ce que Draman nous fait. Parce que ce que Draman fait à Gbagbo, on ne veut pas ça à un être humain. Toi, Draman Ouattara, si tu es président, si tu as été présidentiable, je n'ai même pas dit président. Parce que être président, c'est les rebelles qui t'ont mis là-bas. C'est les Sorogium qui ont fait que tu es devenu président. Mais présidentiable, ben c'est là que les gens font beaucoup d'amalgame. On dit non, c'est ton Gbagbo là. C'est ton Gbagbo là qui a signé papier pour qu'il soit président. Gbagbo n'a pas signé papier pour que Draman soit président. Gbagbo a signé papier pour que Draman soit candidat. C'est différent. Être candidat ne veut pas dire qu'on est président. Puisque Gbagbo savait qu'il était le plus aimé. Les Ivoiriens aussi savaient que c'est Gbagbo, ils allaient voter. Et comme les gens disent qu'on dit non, on empêche le monsieur de devenir président. C'est pourquoi ils sont en train de martyriser les Ivoiriens. Gbagbo dit bon, on n'a qu'à le rendre présidentiable. Donc, Gbagbo a signé un papier pour que Draman soit présidentiable, pour qu'il soit candidat. Gbagbo n'a jamais signé papier pour que Draman soit président. On ne signe pas papier pour que quelqu'un devienne président. Ça n'existe nulle part dans le monde. Donc, vous vous trompez quand vous le dites. Ou peut-être que c'est le français qui est tellement dilué dans vos petits crânes de moineaux là. Voilà, être candidat, mais c'est carrément différent d'être président. Sinon, les Afin Nguessa, on va dire qu'ils sont présidents aussi. Ou bien les KKB, l'homme de Konkumbo, l'homme qui a mangé Tofi en 1785. On allait dire qu'il a été candidat. Mais est-ce qu'il a été président? Sorogium a été candidat. Bon, après ils ont refusé sa candidature, mais en tout cas il a été candidat quand même quelque part là-bas. Est-ce qu'il a été président? Maître El Théodore, il a été candidat un jour. Mais est-ce qu'il a été président? Etc. etc. Donc Gbagbo a signé un papier pour que Draman soit présidentiable. C'est-à-dire que son nom figure parmi dans la liste des candidats. On a tout le mal que Gbagbo a fait. Maintenant, si Draman est président, ce n'est pas la signature de Gbagbo qu'il a mis là-bas. Hein. La preuve. La signature de Gbagbo n'a pas eu d'effet sur Draman, puisque en 2000, c'est Gbagbo qui a été reconnu par la Cour suprême. Ce n'est pas Draman. On est d'accord? La Cour suprême a invalidé les endroits où il y a eu beaucoup d'atrocités, les armes dans les urnes. On ne vote pas les armes à la main. Donc là où les gens ont voté les armes à la main, les gens ont annulé. Gbagbo a gagné à 51% quelque chose. Voilà, donc quand on dit la signature et puis les résultats, Gbagbo n'a rien à voir parce que les résultats n'ont pas été en faveur de Draman. Donc la signature de Gbagbo n'a pas mis Draman au pouvoir. C'est la rébellion de Soro qui a mis Draman au pouvoir. Pourquoi vous mélangez l'histoire et vous embrouillez nos petits frères et nos petites sœurs? Non, c'est Gbagbo qui a signé papier, c'est Gbagbo qui l'a fait venir, c'est Gbagbo qui a signé... Mais Gbagbo voulait la convivialité. Gbagbo voulait qu'on vive ensemble. Gbagbo ne voulait pas qu'on soit dans des troubles. Gbagbo a fait quelques compromissions pour le bien-être de la Côte d'Ivoire. Il n'a pas mis Draman au pouvoir. Si vous êtes énervé,
Quand vous voulez savoir qui a mis Dramane au pouvoir, mais allez-y au Niger, il est là-bas. Lui-même, il le dit matin, midi, soir. Il dit, j'ai été rebelle pour que Dramane soit président. Il n'a pas dit, j'ai signé papier. Quand Guillaume Soro parle là, même depuis Côte d'Ivoire, il disait ça. Quand il était à faire que c'est tout coup. Il dit, aujourd'hui, on m'appelle rebelle. Mais oui, j'ai été rebelle pour que Dramane soit candidat. Mais c'est clair. Ça veut dire que c'est la rébellion qui a mis Dramane au pouvoir, la preuve. Il fallait que les rebelles aillent attraper Gbagbo pour que Dramane soit investi. Sinon, il n'était pas encore président. C'est Soro qui était tellement zélé. Dès qu'il a entendu quelque part qu'ils l'ont nommé Premier ministre, il n'a même pas cherché à savoir si ce président-là est valable, est valide. Il a commencé à aller attaquer la RTI. Il a commencé à aller tuer les Ivoiriens. Maintenant, il est dans pain. Il est dans pain. Ben, même si les deux vont devant une cour de justice, toute la responsabilité de la rébellion tombe sur lui. Parce qu'on dit non, c'est le président qui m'a envoyé pour que j'aille attaquer IB. Pour que, mais qu'il était président. Quand toi, Guillaume Soro, tu prenais tes gens pour aller décimer les gens à la RTI, pour aller faire des mauvaises choses dans Abidjan, là, est-ce que Dramane était président? Il n'était pas président. La France le reconnaissait comme président, mais ce n'est pas la France qui dit non président. C'est la Cour suprême qui donne le dernier mot. C'est quand Gbagbo a été arrêté par la force des choses et Yao Paul Ndré, il était obligé de revoir sa position pour que lui-même il s'en sorte vivant. Et ils ont investi Dramane. Et c'est quand ils ont investi Dramane en 2011 qu'il était président. Donc en 2010, tout ce que tu faisais là, tu faisais ça au nom de la rébellion et non pas au nom de l'État de Côte d'Ivoire, Soro Guillaume. C'est là qu'ils vont t'attraper pour te serrer le cou. C'est pourquoi Gbagbo a dit quand on t'envoie, il faut savoir t'envoyer. Tu étais trop zélé, Guillaume Soro. Donc, aux Ivoiriens qui aiment accuser mon mentor, qui aiment dire à tout bout de champ, à qui veut l'entendre, que c'est Gbagbo qui a signé papier, c'est pourquoi Dramane est devenu président. Moi, je me mets en faux. Je dis que Gbagbo a signé papier pour que Dramane soit présidentiable. C'est différent. Gbagbo a signé papier en se basant sur l'article 48 pour permettre à Dramane d'être présidentiable et non d'être président. Parce qu'on ne signe pas un papier pour faire de quelqu'un président. Donc si Dramane est président, la personne qui a fait de Dramane président pardon, cette personne se trouve au Niger. C'est Guillaume Dibafori Soro avec son MPCI. C'est pas quelqu'un d'autre. Ça aussi, j'aimerais faire cette précision-là. Voilà, pour que ça soit très clair. Nous sommes presque à 1 heure et je pense que je ne vais pas trop au-delà d'1 heure. Chers parents, peuple d'Afrique, de Côte d'Ivoire, vous n'avez pas du tout partagé le direct d'aujourd'hui. Vous êtes 1100 personnes et là, je vois 195 partages. Ce n'est pas grave. Ceux qui vont regarder en rediffusion, soyez sûrs d'éparpiller la vidéo. Il y a pas mal de vérités que nous avons essayé de donner. Il est donc 13h02 ici en Californie. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. Merci beaucoup et que Dieu nous garde, que Dieu aide le PDCI, que Dieu donne beaucoup de sagesse au PDCI et surtout que Dieu donne beaucoup de santé à notre président, le président Laurent Gbagbo. Mais avant, pour qu'on puisse arriver à 1 heure, puisque nous sommes à 57 minutes, je vais faire 3 minutes de discours. Donc ne partez pas s'il vous plaît. Plusieurs personnes disent que Gbagbo ne reviendra plus jamais au pouvoir. J'entends les gens le dire à maintes reprises et j'entends les gens commenter dans ce sens à maintes reprises. Voulant ou pensant nous faire du mal, nous blesser, en disant que Gbagbo ne reviendra plus jamais au pouvoir. Mes chers camarades, même s'il n'est plus revenu au pouvoir, au moins il a été au pouvoir. Vous devez le savoir. Et lui n'est pas venu au pouvoir par la rébellion, comme c'est le cas de Dramane. Donc, quel que soit tout ce que vous allez dire, votre Dramane et puis nous, là, c'est pas pareil. Gbagbo Laurent n'a pas fait la rébellion pour prendre le pouvoir. Donc, quand vous dites, il ne reviendra plus jamais au pouvoir, il ne reviendra, mais ça fait mal à qui? Même lui-même, ça ne lui fait pas mal. C'est parce qu'il ne veut pas laisser les Ivoiriens orphelins. Oufé Boigny est mort. Voilà qu'on a Bédé qui vient de partir. Les Amadou Gon sont partis. Comment il s'appelle là? Le gars qui danse, le danseur de Banchegue, lui il est décédé. Qui encore? Sable Blé est parti. Amadou Kone, tous ceux-là ils sont partis. Amadou dit le cimetière. C'est-à-dire tous les Ivoiriens qui étaient au RADP sont morts. Le leader Oufé Boigny, Kona Bédé, il vient de s'éteindre. Soro Guillaume, le rebelle zélé, il ne peut pas rentrer en Côte d'Ivoire. Si Gbagbo aussi donne sa démission politique,
qui ne veut plus faire politique. La Côte d'Ivoire ferait encore beaucoup plus pitié, non? C'est cette pitié-là que Gbagbo Laurent ne veut pas. C'est pourquoi il continue. Il n'appellera personne dans les rues. Si c'est lui vous attendez pour une insurrection, c'est qu'insurrection, il n'en aura jamais en Côte d'Ivoire. Parce que nous ne voulons plus qu'on nous accuse, comme le RDR nous a accusés hier. Nous ne voulons plus qu'on nous accuse que nous sommes à la base des décès. On fera notre politique saine, même si elle est tordue, même si on nous oblige, même si on nous empêche de faire certaines choses, on fera une politique comme si on n'est pas fort. Parce que Gbagbo Laurent, c'est dans les manifestations, c'est dans les paroles qu'il est fort. Il n'est pas fort dans autre chose. Vous nous avez insulté, vous, surtout moi-même, vous m'avez mal fatigué à cause de Guillaume Soro. On est en décembre. Jusqu'à présent, on ne voit rien à l'horizon. Guillaume Soro n'a pas encore levé le petit doigt. Donc quand vous dites Gbagbo ne sera plus jamais président, que ce soit les membres de PDCI, les membres de RHDP, les membres de GPS, parce que voilà, tous ceux qui le disent, hein, ce n'est pas seulement le RHDP. Il y a le RHDP qui le dit, il y a les gens de Blé Goudé qui le disent, il y a les gens de PDCI, RDA qui le disent, et il y a les gens de GPS qui le disent. Tous ces grands partis politiques, tous ces 4 partis politiques-là, ont tendance à dire la même chose. Gbagbo ne sera plus président. Gbagbo ne sera plus président. Gbagbo a été président. Même si c'est 1 an, 2 ans avant qu'on vienne attaquer le pays, Gbagbo quand même il a été président. Donc s'il n'est plus devenu président, au moins il a déjà été président. Mais Blé Goudé devient président quand? Soro Guillaume devient président quand? C'est ça aussi le vrai point, vous n'en parlez pas. Donc arrêtez de nous embrouiller avec cette déclaration. Nous sommes à 1h00. Je pense que je peux m'arrêter là. Que Dieu vous bénisse. C'était Herman le Patriote. On va se donner rendez-vous demain ou dans une autre, dans une autre vidéo. Voilà, désolé. Merci, que Dieu vous bénisse, que Dieu vous garde. Et vraiment, Yako aux Ivoiriens et aux Ivoiriennes, je vous remercie. Voilà, à demain.